Bonjour à toutes et tous, je suis Hugo Bessaguet, je suis interne en MPR et je vous propose aujourd'hui la troisième partie du topo sur quelques notions de base en rééducation et réadaptation. Nous allons donc parler d'appareillage qui fait partie intégrante de l'item 324 du programme, l'idée étant de vous transmettre des notions simples à retenir pour le CN et votre future pratique courante sans pour autant vous surcharger l'esprit avec des notions inutiles. On passera en revue les généralités, les prothèses, les orthèses et les aides techniques. Il est classique de distinguer au sein de l'appareillage le petit appareillage qui comporte des dispositifs médicaux de série qui sont préfabriqués, qui comportent des chevillères, des colliers cervicaux, des bas de contention et qui existent en plusieurs tailles. Ces appareillages sont prescrits sur ordonnance et remboursés à 60% par la sécurité sociale à la hauteur du prix de base de la LPPR qui signifie liste des produits et prestations remboursables de l'assurance maladie. C'est-à-dire que les revendeurs peuvent donc mettre un prix supérieur que celui de la base du remboursement. Deuxième point, le grand appareillage qui comporte des dispositifs médicaux sur mesure, moulage sur le patient ou mesure informatisée. Il constitue le champ des orthoprothésistes. Le grand appareillage nécessite une demande d'entente préalable sur ordonnance spécifique dont le délai de réponse est de 15 jours. Ils sont inscrits à la LPPR également. Vous avez un exemple du CERFA qui fait foi pour la prescription de ce type d'appareillage. Alors l'appareillage est une technique de rééducation et réadaptation qui utilise 3 types de dispositifs médicaux, à savoir les prothèses, les orthèses et les aides techniques et ou technologiques. Quelques points de définition. Les prothèses, elles sont là pour remplacer un membre ou un segment de membre manquant. Les orthèses, quant à elles, suppléent un membre ou un segment de membre déficient. Les aides techniques sont des dispositifs qui sont non appliqués directement sur le corps et qui permettent de diminuer les limitations d'activité via une amélioration de l'autonomie, de la sécurité, du bien-être. On y reviendra. Alors l'appareillage pour les prothèses. On leur décrit 3 parties classiquement. Une proximale avec l'emboîture, le manchon, une partie intermédiaire, l'articulation éventuelle et des pièces de liaison, et une partie distale qui sont les effecteurs distaux, c'est-à-dire le pied prothétique. Ici, nous avons un type de prothèse pour amputer tibiaux, de type endosquelettique. Les réglages en termes d'alignement sont plus faciles qu'avec d'autres types. La prescription d'une prothèse, elle doit répondre à des règles générales qu'on peut regrouper sous l'acronyme CIPAS. Elles doivent être séquentielles, c'est-à-dire que l'appareillage est provisoire puis définitif. On fait en fonction des variations volumiques du moignon qui doit se conformer progressivement. Elle doit être pensée de façon intégrée dans le programme de rééducation. Elle doit être personnalisée au contexte et au projet. On ne prévoit pas des lames carbone de course pour un patient à faible réserve physique qui n'en aurait pas l'utiliser, par exemple. Elle doit être ajustée au patient. Il y a différents manchons, il y a des spécificités morphologiques à respecter pour limiter les risques cutanés, par exemple par effet piston, et elle doit être surveillée de façon très étroite au départ, puis régulière. Concernant les orthèses, on différencie le traitement orthopédique du traitement orthétique. Le traitement orthopédique, il est plus attrait au secteur médico-chirurgical, qui nécessite une immobilisation complète et stricte pour obtenir une cicatrisation tissulaire. Le traitement orthétique, les orthèses stricto sensu, elles font appel à différents types de dispositifs qui peuvent être utilisés dans un but de correction pour corriger une déformation articulaire, de repos, une orthèse statique qui immobilise pas de façon stricte mais qui ne permet pas la fonction, une orthèse d'immobilisation statique, une orthèse de stabilisation qui permet la fonction avec des limites préétablies, et les orthèses de suppléance qui remplacent une fonction perdue. Vous avez ici l'exemple d'une orthèse suropédieuse de série à tracteur élastique, comporte 2 embrasses en tissu, une surale, une pédieuse, reliées par des sangles élastiques dont la tension est réglable. C'est un appareillage de série, léger, discret, de faible coût, qui peut répondre à différents objectifs, par exemple diminuer l'accrochage du pied au passage du pas, améliorer la stabilité de la cheville ou encore diminuer les chutes. Une autre orthèse, cette fois-ci sur mesure, qui a trait au grand appareillage,
C'est l'orthèse suropédieuse non articulée dans l'indication du pied tombant et ou de la cheville instable dans le plan frontal. Pour un usage prolongé, donc vous voyez qu'il y a deux parties, une partie surale au niveau du mollet avec une embrase postérieure large et une partie plantaire, la lame qui passe sous le pied. Le garnissage ici est en mousse. Un cas particulier qui est le chaussage, qui comprend divers orthèses avec les chaussures orthopédiques qui sont qualifiées en grand appareillage dans l'indication de troubles neuro-orthopédiques, les chaussures thérapeutiques qui sont des appareillages de série, des chaussages à usage temporaire chute ou chaussages à usage permanent chup, qui sont de trois types, soit de décharge d'avant-pied, comme la chaussure de barouk, de talon ou dans l'indication de troubles volumétriques. Sont regroupés également les orthèses plantaires et les orthoplasties. Quelques exemples pour que ça soit plus parlant. En haut et à gauche, une paire de chaussures orthopédiques dans l'indication d'une instabilité de cheville. C'est une chaussure qui est balénée avec un bout relevé, une tige moyenne et un effort esthétique pour renforcer l'adhésion du patient. En haut à droite, un chaussage de type chute. Les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction qui ne peut pas assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure. En bas à gauche, une paire de semelles orthopédiques dite orthèse plantaire, à ne pas confondre avec le terme d'orthoplastie. En bas à droite, une orthoplastie qui évite les déformations. Alors concernant les aides techniques, je vous ai fait une diapositive assez exhaustive, mais pour retenir de façon simple les aides techniques, il convient de penser aux fonctions physiologiques, marcher, déambuler, se lever, voir, entendre. Les aides techniques, elles sont toutes inscrites à la LPPR, mais il peut exister des dépassements par rapport au niveau remboursé, car le prix de vente est libre. Les aides à la déambulation peuvent être inscrites sur ordonnance simple ou bisone par tous les médecins, qu'ils soient MPR ou non. Le cas particulier des fauteuils roulants, les fauteuils roulants manuels sont prescrits sur des ordonnances simples ou bisone sur LPPR pour la location et l'achat. Les fauteuils roulants électriques font appel à une demande d'entente préalable avec la réalisation d'un essai systématique. Ils sont sur la liste LPPR uniquement pour l'achat. Les sujets de moins de 60 ans, ils peuvent bénéficier d'un complément de remboursement par la MDPH. Après 60 ans, ce complément n'existe plus. Pour tout renouvellement, il faut refaire un essai. Pour information, un fauteuil roulant manuel léger non démontable coûte environ 600 €, qui sont entièrement remboursés. Un fauteuil roulant électrique à verticalisation électrique, comme vous voyez sur votre droite, la LPPR est d'environ 5 000 € pour un coût total d'environ 25 000 €. Alors pour bien prescrire et ajuster un appareillage, il convient de bien étudier l'état de base par un bilan. Par la suite, et pour juger des résultats, on analysera les différentes dimensions, lésionnelles, fonctionnelles, situationnelles et aussi perceptuelles. Quelle est la qualité de vie, quelle est la satisfaction spécifiquement liée à l'appareillage. Comme pour toutes les thérapeutiques, on évalue non pas le bénéfice-risque, mais on évalue les résultats. On n'évalue pas, comme pour les médicaments, le bénéfice-risque, mais le rapport efficacité-tolérance. Il existe des scores dédiés, comme par exemple l'échelle KEST. Alors en conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'appareillage peut se scinder en petit appareillage de série et grand appareillage sur mesure, qui demande une entente préalable. Les prothèses, elles remplacent un segment de membre manquant. Les orthèses, elles suppléent un segment de membre déficient. Les aides techniques sont vouées à être utilisées lorsqu'il y a une diminution des limitations d'activité et on évalue le bénéfice-risque sous le terme efficacité-tolérance pour ces dispositifs. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.